ces travaux sont financés dans le cadre du second contrat de désendettement et de développement pour un montant total de 41 milliards de francs CFA. Et depuis la signature du premier C2D fin 2012, les appuis de la France au secteur des infrastructures routières de Côte d'Ivoire représentent un engagement cumulé de près de 350 milliards de francs CFA. Ce montant significatif témoigne d'une part de la priorité que donne le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, au développement des infrastructures de la Côte d'Ivoire, et d'autre part de la volonté de la France d'accompagner dans la mise en œuvre de cette politique volontaire la Côte d'Ivoire. Je tiens ici, Monsieur le Premier ministre, à renouveler la fierté de la France à pouvoir accompagner cette idée. Les travaux de réhabilitation du pont seront réalisés par le groupement d'entreprises françaises Eiffage Ski Fondation. Je ne doute pas une seconde qu'ils sauront s'inscrire dans l'héritage d'excellence de leurs glorieux aînés pour faire de la réhabilitation de ce pont une réussite et pour permettre à cet ouvrage de porter encore longtemps l'image de l'excellence française et le dynamisme de la Côte d'Ivoire et de sa capitale économique. En 1996, M. Jean Millet, ministre des Travaux publics, au moment de la construction de l'ouvrage, c'est-à-dire en 1954 et 1957, a attiré l'attention de l'État de Côte d'Ivoire sur sa maintenance et plus spécifiquement sur les éventuels problèmes liés au vieillissement des fondations du pont. En effet, les fondations de cet ouvrage sont des fondations spéciales avec des pieux qui sont inclinés et des pieux droits descendus à environ 70 mètres de profondeur, comme l'a rappelé tout à l'heure l'ambassadeur. Les techniques de réalisation de ces fondations étaient nouvelles et même révolutionnaires pour la période de construction de cet ouvrage. En outre, pendant la réalisation du pont, de nombreux problèmes de tenue de sol ont été rencontrés. Ce sont là les raisons de l'interpellation légitime du ministre Millet. Suite à cette interpellation, des études techniques ont été effectuées. Les résultats de ces études ne remettent pas fondamentalement en cause la fiabilité des fondations du pont Félix Houphouët-Boigny. Tout au plus, il faut les renforcer. La longue crise qu'a traversé notre pays ne lui a pas permis d'avoir une réaction plus rapide vis-à-vis des recommandations de ces études techniques. C'est donc un pont relativement solide, un pont qui n'a jamais mis la vie des usagers en péril, qui va, 25 ans après cette interpellation, recevoir les travaux de renforcement dont le lancement est l'objet de notre présence en ces lieux. Ces travaux d'un coût total d'environ 41 milliards, comme l'a rappelé tout à l'heure l'ambassadeur de France, sont financés dans le cadre du C2D et dureront environ 30 mois. Ils seront réalisés par un groupement d'entreprises françaises. Il s'agit du groupement Eiffage Génie Civil, SPI Fondation. La mission de contrôle sera assurée par le groupement de bureaux d'études et de contrôle LGI International, CETEC, TPI, CETEC Côte d'Ivoire et IETF. Je voudrais à présent me tourner vers les acteurs du projet, à savoir le groupement d'entreprises et le groupement de bureaux d'études et de contrôle, pour en appeler à leur plus grande application dans le cadre de l'exécution des travaux pour les uns et le contrôle pour les autres. Le pont Houphouët-Boigny, comme je viens de le présenter, est un ouvrage essentiel pour la Côte d'Ivoire, j'allais même dire emblématique pour notre pays. Je n'ai aucun doute sur leur capacité à nous rendre dans 30 mois un ouvrage impeccable. Pour ma part, comme l'a rappelé l'ambassadeur, je veillerai au grain pour appeler à l'ordre si nécessaire. C'est avec un grand plaisir que je participe ce jour à cette importante cérémonie de lancement
lancement des travaux de réhabilitation du pont Félix Houphouët-Boigny. Je voudrais avant tout propos saluer les populations du district autonome d'Abidjan qui ont pris part donc à cette cérémonie. Et je voudrais également saluer et remercier les chefs traditionnels dont la présence à toutes les cérémonies initiées par le gouvernement nous rassure et nous démontre leur adhésion à la politique de développement de son Excellence, M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Permettez-moi également d'exprimer la profonde gratitude du gouvernement à l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire et au directeur de l'Agence française de développement pour l'accompagnement et l'appui constant dont nous bénéficions de la part de la France. Ce soutien qui traduit l'excellence des relations qui lient la Côte d'Ivoire à la France, sous l'impulsion de nos deux chefs d'État, nous permet, à travers des projets structurants comme celui qui nous réunit aujourd'hui, d'accélérer le développement économique et social de notre pays. Je voudrais enfin encourager et féliciter le ministre des Infrastructures économiques et toute son équipe pour le pilotage des importants chantiers lancés par le gouvernement, notamment dans le domaine des routes et autoroutes. J'associe à ces encouragements tous les acteurs privés dont l'expertise et le professionnalisme leur ont permis d'être retenus pour la réalisation de ces importants travaux de réhabilitation du pont Félix Houphouët-Boigny. Excellences, Mesdames et Messieurs, comme vous le savez, le pont Félix Houphouët-Boigny, construit en 1957, a joué un rôle hautement stratégique pour l'économie ivoirienne pendant plus d'un demi-siècle. En effet, le pont Félix Houphouët-Boigny a toujours été le passage obligé du trafic à destination ou en provenance du port d'Abidjan, où transitent plus de 85% des échanges commerciaux de notre pays. Avant la construction du pont Général de Gaulle et récemment du pont Alikona Bédié, le pont Félix Houphouët-Boigny a assuré la liaison entre le sud et le nord de la ville d'Abidjan. Cet ouvrage long d'environ 550 mètres, qui a supporté un très lourd trafic pendant de nombreuses années, a aujourd'hui besoin d'être réhabilité. Le coût prévisionnel global des travaux s'élève à environ 41 776 millions de francs CFA et le financement est assuré par l'Agence française de développement dans le cadre du contrat de désendettement et de développement CDD. Comme rappelé par le ministre des Infrastructures économiques, les travaux sont prévus pour une durée de 30 mois. Mais je voudrais me permettre de demander aux entreprises d'essayer de faire en sorte qu'en tout état de cause, nous puissions donc inaugurer ces travaux avant octobre 2020. La réalisation de ces travaux permettra d'améliorer sensiblement la sécurité des usagers du pont, la fluidité de la circulation des personnes et des biens et la productivité des acteurs économiques. Excellences, Mesdames et Messieurs, c'est le lieu de rappeler que de nombreux projets ont été financés par la France dans le cadre du CDD, dans les domaines des routes, de l'éducation, de la santé, de l'agriculture, de l'assainissement, des transports, de la justice, etc. Le présent projet de réhabilitation du pont Félix Houphouët-Boigny vient s'ajouter à de nombreux autres projets déjà réalisés depuis 2011 en vue de combler le déficit en infrastructure de notre capital économique. Le district autonome d'Abidjan bénéficie d'autres projets structurants en cours de réalisation, tels que l'élargissement du boulevard de Marseille et la construction de l'échangeur de l'amitié ivoiro-japonaise, pour ne citer que cela. D'autres projets d'envergure leur succéderont dans les mois à venir. Il s'agit notamment, et le ministre en a parlé tout à l'heure, de la construction du 4e pont qui reliera Yopougon au plateau en passant par Adjekoubé et Adjamé. Excellences, Mesdames et Messieurs, je voudrais à présent me tourner vers les acteurs du projet pour leur exprimer mes encouragements. Je vous invite à tout mettre en œuvre pour une bonne exécution du projet,
afin d'achever et de livrer cet ouvrage dans les meilleures conditions de qualité. Au bout de l'expérience de l'entreprise, je ne doute pas un seul instant que dans moins de 30 mois, l'ouvrage sera livré à la circulation à la grande satisfaction des Ivoiriens. Je voudrais saluer la forte mobilisation du personnel des entreprises. Merci donc pour votre présence. Je suis convaincu qu'avec l'expertise de l'entreprise et le savoir-faire de ses agents, toutes les dispositions seront prises pour réduire au maximum les difficultés de déplacement des habitants durant la période des travaux. Je saisis l'occasion de cette cérémonie pour exprimer l'engagement ferme du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, de maintenir les efforts de modernisation de notre pays amorcés depuis 2011. Il nous faut tous accompagner cette ambition en cultivant un climat de paix dans notre pays. Car on ne le dira jamais assez, la paix est un préalable à tout développement. C'est sur ces mots que je voudrais, au nom du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, déclarer lancer les travaux de réhabilitation du pont Félix Houphouët-Boigny. Et je considère que lancer ces travaux aujourd'hui, dans le contexte du débat politique qui est le nôtre, est un signe supplémentaire de ce que les enfants de Félix Houphouët-Boigny ont décidé de se réunir autour de sa mémoire, autour de sa personne, autour du pont qui porte son nom. Et bientôt, nous venons ici ensemble célébrer le président Félix Houphouët-Boigny avec ce pont réalisé. Je vous remercie.